Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce jeudi 19 septembre. Jésus nous donne encore aujourd'hui un autre cadeau extraordinaire à la messe tiré de l'Évangile de Saint Luc. Résumons l'épisode. Jésus qui avait été invité par un pharisien à manger avec lui, mais pendant le repas, une femme pécheresse est entrée avec un flacon de parfum et elle se tenait à genoux près de Jésus. Elle mouillait les pieds de Jésus de larmes et les essuyait avec ses cheveux. Elle est même allée jusqu'à euh, enduire les pieds de Jésus avec le parfum. Le pharisien, lui, qui réfléchit en bon pharisien, et avec son petit livre de règlement, il pense faire un bon coup en avertissant Jésus du statut d'intouchable de cette femme. Mais Jésus, lui, ne tombe pas dans le piège et il amène le pharisien sur le terrain de la miséricorde en lui racontant l'histoire d'un créancier qui efface la dette de deux personnes. Le premier avait une petite dette et le deuxième avait une plus grande dette. Et à la question laquelle de ces deux personnes sera la plus reconnaissante, et le pharisien est bien obligé de répondre que c'est celle avec une plus grosse dette qui sera la plus reconnaissante. 2000 ans plus tard, où Jésus veut-il nous amener avec cet épisode de l'Évangile, avec cette parabole du créancier et des deux débiteurs? Jésus, lui, il envoyait un message codé aux pharisiens en lui parlant du créancier qui efface une dette. Il parlait bien sûr du pardon des péchés. Comme dans le Notre Père, on traduit parfois la phrase Pardonne-nous nos offenses par Remets-nous nos dettes. Jésus lui dit indirectement que s'il accepte qu'une pécheresse l'approche, ce n'est pas parce qu'il est un faux prophète, mais plutôt parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et pour les Juifs, seulement Dieu a ce pouvoir. Et Jésus veut nous montrer que la miséricorde divine est vraiment étrangère au jugement humain. Nous, les humains, nous avons tendance à juger avec ce qu'on voit et à mettre des étiquettes sur les personnes, à condamner et à punir sans grande miséricorde, contrairement à notre Père. Le pharisien, lui, pense mieux connaître la pécheresse que Jésus, car selon lui, si Jésus avait su qui elle était, il ne l'aurait pas laissé s'approcher. Mais Jésus, lui, connaît vraiment qui elle est. Il connaît l'histoire de souffrance, la suite de mauvaises décisions et probablement l'exploitation dont elle faisait l'objet. Il sait, mais surtout, il voit le fond du cœur. Il voit combien cette femme est brisée. Elle est en larmes à ses pieds et elle lui offre l'hommage de lui parfumer les pieds. Cette démonstration d'humilité, de foi, pauvrement d'accueil de la miséricorde, c'est tout ce dont Jésus a besoin pour lui déverser le torrent de miséricorde du Père sur elle et lui redonner la paix. Je me rappelle le message lumière de jeudi dernier où on parlait que la nouveauté de la miséricorde, c'est vraiment une idée révolutionnaire encore dans notre monde actuel. Et l'Évangile d'aujourd'hui continue de nous amener à voir que nous avons besoin d'un renouvellement de notre jugement pour avoir un regard de miséricorde, une oreille de miséricorde et surtout un cœur de miséricorde. Ça peut sembler difficile, même impossible, mais ce cœur de miséricorde, il existe déjà et il est toujours ouvert pour nous. C'est bien sûr le cœur de Jésus. Jésus, lui, fils obéissant, hein, il lève son regard vers Dieu son Père, puis il lui dit oui. Et il accueille donc tout l'amour du Père humblement. Et aussi Jésus, pasteur compatissant, qui ensuite abaisse son regard vers nous, ses frères et sœurs, hein, pour nous gagner par sa bonté, par sa miséricorde, nous gagner au cœur du Père. Et j'ai vécu cet été une journée où j'avais beaucoup plus de difficultés à accueillir les autres,
où je réagissais fortement au dérangement avec peu de douceur. Quand le soir venu, j'ai regardé ma journée avec Jésus, tu comprends que j'étais bien dépité d'avoir passablement manqué mon coup. Et ce qui m'est venu, c'est une parole de douceur de Jésus qui me disait, mais Richard, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et j'ai réalisé que j'avais oublié souvent dans ma journée de rester en présence de Jésus, en état d'accueil, d'accueil de la miséricorde, de l'amour, en état d'humilité, l'humilité d'un cœur de pauvre. Et ça m'aurait beaucoup aidé à faire preuve de douceur et de miséricorde. Comme le disait Monseigneur Couture en 1979, quand il bénissait notre fondatrice Sœur Jeanne et toute la petite famille Myriam naissante, soyez proches de lui pour pouvoir le donner aux autres. Alors à toi qui écoutes, je dis bonne journée, proche de Jésus dans l'accueil et la manifestation de la miséricorde. Au revoir et à bientôt. Jésus,